C'est impossible de ne pas faire de débrief sur déjà une telle performance des Gunners, mais aussi un match assez historique. Une victoire d'Arsenal face à Manchester City. Arsenal qui prend la tête en ex-aequo avec Tottenham. City qui perd deux fois consécutives. Ça n'est jamais arrivé en Premier League depuis, je pense, assez longtemps. Mais Arsenal qui bat Manchester City depuis 2015. La dernière fois que Manchester City a perdu face à Arsenal, Arsène Wenger était encore entraîneur des Gunners. Donc c'est pour vous dire la performance des Gunners en Premier League. On parle bien sûr de Premier League, pas de Cup ou de Charity Shield ou d'autres compétitions. Donc avant de commencer ce petit débrief, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. La première chose qui m'intéresse dans ce match, c'est de voir justement la chose qui manquait à Arsenal. On a parlé d'Arsenal, on a débriefé le match face à Tottenham et on a dit que Arsenal et même Tottenham, leur manquait encore plus pour Arsenal, parce qu'ils étaient quand même deuxième la saison passée, ce qui leur manquait, c'était cette capacité à se transcender dans les grands rendez-vous et certainement face à Manchester City. Et l'année passée, ils ont perdu tous leurs matchs face à Manchester City. La saison d'avant, c'est la même chose. Ils ont perdu des déplacements à Liverpool. Ils ont perdu des points face à Manchester United. Donc on se disait tous, est-ce que cette équipe d'Arsenal, qui est quand même une équipe qui joue un football assez attractif, et ce qu'a fait Arteta à cette équipe, c'est-à-dire il en a fait des joueurs avec de la personnalité, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était des bons joueurs, sans caractère, sans personnalité. Et là, on voit une équipe avec du caractère. C'est ça, je pense, la patte de Michael Arteta. Et ce qu'on disait, c'est est-ce qu'ils sont capables de, de, se, de se transcender dans un tel rendez-vous? Moi, j'attendais un petit peu ça. Et quand tu vois les statistiques des derniers matchs face à Arsenal, c'est quand même les 12 derniers matchs, 12 défaites consécutives pour Arsenal face à Manchester City. C'est quand même assez impressionnant. Le match s'est joué le match s'est gagné, si on veut dire un petit peu la chose. Il s'est gagné sur quelque chose qui m'intéressera à moi encore plus. C'est euh, c'est le côté physique. Je pense que le côté physique d'Arsenal a quand même joué un rôle assez impressionnant. Parce que City était au-dessus techniquement. Dans la carte, dans la qualité du jeu, City certainement est au-dessus. Mais il faut dire les choses, Arsenal a amené le match vers la confrontation directe physique et gagné beaucoup de duels et essayé de gagner les duels. Et dans le football, celui qui gagne le plus de duels, généralement, il gagne le match. C'est pas celui qui fait le plus de passes, c'est pas celui qui tire le plus, mais généralement celui qui gagne le plus de duels. Et Arsenal a démonté cette équipe de City dans les duels et a quand même à disloquer le milieu de terrain grâce justement à cette intensité mise par les joueurs de Michael Arteta. Donc c'est ça ce qu'on a vu en premier mi-temps. On a vu une équipe de City incapable, qui était capable de presser, mais qui était incapable à sortir du premier pressing, remettre l'intensité au milieu de terrain et essayer justement de faire encore plus mal à cette équipe d'Arsenal. Et on a vu dès le début du match, on a vu des joueurs comme Kovacic qui tombent dans le piège de faire la faute, tellement ils arrivent toujours en retard au premier rideau, et tellement cette équipe d'Arsenal a quand même mis cette intensité et mis ce rythme et voilà, c'est quand même intéressant de voir ça. C'est ce que je veux dire, c'est que cette équipe d'Arsenal, c'est une leçon de football. Et je pense que Michael Arteta, pour une fois, a bien compris ce qui lui manquait l'année passée. Parce que je l'ai dit assez souvent, quand on débriefait, on a déjà débriefé Arsenal City l'année saison passée. Et justement, le match du titre, je pense, à l'Emirates, où City, on met 3 buts à Arsenal, 3-1. On a dit ce jour-là. Michael Arteta, je pense qu'il a fait un match où il était tout proche de battre City, c'était en Cup à City, et il perd 1-0, but de Nathaniel Ake. Mais dans le jeu, on a senti une équipe d'Arsenal et une équipe de City. C'est un match presque kiff-kiff. C'est pas kiff-kiff.
Et c'est là où Arteta est tombé dans le piège. C'est qu'il s'est cru qu'il était capable de de jouer le même football. C'est vrai qu'il connaît Guardiola, il était adjoint de Guardiola, il connaît ce football, il connaît ce que... Mais il pensait vraiment que côté effectif intrinsèque, 11 joueurs, jouer le même jeu que City, c'est difficile. Et il y a un problème évidemment au milieu, et ce soir City le découvre et Haaland le découvre aussi, hein. Quand il n'y a pas De Bruyne, généralement, je ne vais pas dire que c'est De Bruyne qui manquait. Non, ce soir, je ne vais pas dire De Bruyne. De Bruyne manque à cette équipe. Mais il y a Foden, il y a Alvarez qui fait de belles choses. Même si dans le poste, un petit peu, c'est De Bruyne qui est plus performant. Mais je vais pas. Ce soir, et je suis fan de Chelsea, hein. Pour moi, Arsenal, c'est comme des ennemis. Mais moi, je suis fan de foot, hein, avant tout. Je vais mettre au crédit Arsenal. Ce soir, je veux mettre en avant cette équipe d'Arsenal parce que c'est, comme on l'a dit, Arteta a compris que 11 contre 11 côté football, s'il veut jouer comme City, il ne battra pas City. Mais en revanche, s'il s'adapte au jeu de City, s'il adapte son jeu à lui, et s'il met beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'intensité, et il essaie de gagner le plus de duels et aller remettre une couche avec des joueurs, tu vois un petit peu cette équipe d'Arsenal, et je pense que c'est une saison, ça va être compliqué pour City, parce que euh, quand tu gagnes la première ligue, généralement, il y a une chute après. Quand tu l'as gagné deux fois, il y a encore plus une chute. Quand tu l'as gagné trois fois, on a connu ça avec Manchester United, avec Ferguson en 2008, où il gagne trois championnats d'affilée. Et après, Manchester s'effondre complètement pendant deux saisons, complètement à l'agonie, jusqu'en 2011. Je pense que City, cette saison, ils vont pas. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup d'équipes. Et quand tu vois Arsenal, des joueurs qui sont morts de faim. Ils veulent battre à City. Ils veulent la battre. Et je pense que Tottenham, à White Hart Lane, Guardiola a dit il n'a pas encore gagné à White Hart Lane. Cette année aussi, ça va être difficile d'aller gagner à White Hart Lane. Et Tottenham va aussi manger. Et eux, ils n'ont pas de complexe à City. Ils battent City. Ils ont battu la saison passée, ils ont battu la saison d'avant. Donc je pense ça va être compliqué pour City. Mais Arsenal, c'est un bon coup. C'est un très bon coup. Et, et, et ça rejoint un petit peu ce que je disais face à Tottenham. Imaginez que soit City, soit Tottenham auraient gagné le match. Déjà, on aura soit Tottenham, soit City, soit Tottenham, soit Arsenal avec 4 points d'avance déjà. Et donc, ils ont, pour le moment, aucune équipe se détache. La trêve internationale, on a vu la victoire de Manchester United à la dernière seconde. On voit Chelsea qui respire, ça fait plaisir. Donc la trêve internationale, après, il y aura quand même beaucoup de matchs avec City-Chelsea, Arsenal-Chelsea, Chelsea qui va devoir jouer face à toutes ces équipes. Et je pense que c'est Chelsea qui va décider. Chelsea-Tottenham en novembre. En tous les cas, la Première Ligue nous réserve du beau spectacle. Voilà. C'est une belle victoire pour Arsenal et un très beau coup pour Arsenal avec un but de Gabriel Martinelli. On se retrouve dans d'autres débriefs, bien sûr, comme d'habitude. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao.